Santiago, en décembre dernier. Comme tous les après-midi, c'est l'heure des confessions intimes à Radio Corazon. Estamos aquí haciendo nuestro querido chacotero sentimental aquí en Radio Corazon. Cela fait 20 ans que Rumpi bat des records d'audience en faisant parler ses auditeurs d'amour et de sexe. Pas de sujet tabou. Mais cette fois-ci, un auditeur, Guillermo, 62 ans, livre une confidence bien loin des histoires de cœur habituelles. Quand j'ai buté mon premier gars, j'étais tout tremblant, je pleurais presque. Alors mon capitaine m'a collé une énorme baffe et m'a dit « Reprends-toi, t'es un soldat, t'es fait pour te battre ». Et quand j'ai tué mon deuxième gars, là j'ai commencé à aimer ça, j'y prenais goût. L'auditeur est un ancien soldat du temps de Pinochet, dont le régime a fait plus de 3200 morts. L'immense majorité des corps n'a jamais été retrouvée. À l'antenne, il s'emballe et évoque le cas de 2 de ses victimes, en particulier. Les 2 mecs, ils ont été tués d'une balle dans la nuque et on les a fait exploser. T'as entendu parler des familles qui cherchent leurs disparus? Personne leur a jamais rien dit. Ils vont jamais rien retrouver, on les a dynamités, ils sont désintégrés. L'une des 2 victimes dont parle Guillermo s'appelle Freddy Taberna. C'est l'un des disparus les plus célèbres de la dictature de Pinochet. Aucune nouvelle depuis plus de 40 ans. L'émission de radio rouvre une cicatrice de l'histoire du pays. Nous sommes allés là où Freddy a été vu la dernière fois, à 2000 km au nord de Santiago, dans le désert d'Atacama. À 30 ans, Freddy était l'un des hauts dirigeants du Parti socialiste. Après le coup d'État de Pinochet, il a été arrêté et retenu ici, dans le camp de Pisagua. Aujourd'hui, l'ancienne prison est désaffectée. Federico, lui, en est sorti vivant. Je suis... Attends un peu. Revenir ici, c'est vivre ça de nouveau. Voici les seules images filmées dans ce camp en 1974. Federico est l'homme qui porte des lunettes. Les prisonniers ne sortaient des cellules que pour les séances de torture. Ils nous pendaient par les pieds et faisaient ce qu'ils appelaient le sous-marin, en nous plongeant dans une eau immonde. Ils attendaient que tu suffoques jusqu'à ce qu'ils pensent que tu étais presque mort. Là, ils te remontaient. Puis venaient les questions dont tu n'avais pas la réponse. Et venaient encore les coups sur les reins, le foie. Freddy Taberna et les autres dirigeants du parti ont eu droit à un traitement de faveur. Eux, dès qu'ils sont arrivés à Pisagua, ils ont été mis dans ce qu'on appelait les catacombes, un mitard. Il y avait Freddy, Rodolfo. C'était où les catacombes? Là, juste au rez-de-chaussée. Ce sont des pièces de 2 mètres sur 4 et ils y entassaient 20 à 25 personnes. Alors imagine comment on y était entassés. Un matin, des militaires sont venus chercher Freddy et l'un de ses camarades. Ils les ont sortis du camp. La suite était mystérieuse, jusqu'au coup de fil à Radio Corazon. À la fin de la dictature, une fosse commune a été découverte à proximité. À l'intérieur, 13 corps, morts sous la torture ou exécutés, dont le frère d'Hector. Ça, c'est la fosse clandestine du camp de concentration de Pisagua, qui a été découverte le 2 octobre 1990. Enfin, la Terre nous rendait nos proches, que l'on avait cherchés pendant tant d'années. 13 corps, mais pas de traces de Freddy Taberna. Federico et Hector nous emmènent dans le désert, là où, d'après les aveux de l'ancien soldat, il aurait été éliminé. D'après ce qu'il dit dans la déclaration qu'il a faite au juge, ils sont arrivés et se sont arrêtés sur un côté de la colline. Là, on est en face de la colline. Donc l'endroit peut être des 2 côtés, soit du côté de la cordillère,
soit du côté de la côte. Après son coup de fil à la radio, l'ancien militaire a été entendu par un juge, puis libéré. Une loi d'amnistie le protège, comme tous les anciens soldats. La justice doit obliger les responsables à venir ici pour qu'ils disent où cela s'est passé, afin de connaître enfin la vérité. La vérité, c'est ce qu'attend Ginny Arancibia, la veuve de Freddy Taberna. 40 ans, sans savoir où et comment est mort son mari. Là, c'est quand on s'est mariés. On s'est mariés en 1967, on était tous les deux à la fac. Moi j'étudiais la biologie et lui étudiait la géographie. Et puis entre deux cours, on est sortis et on s'est mariés. C'était un homme vraiment ouvert. Il avait beaucoup de charisme, c'était un homme très intelligent. Alors bien sûr, il a toujours été un leader. L'homme qui a tué son mari est libre. Aucun moyen aujourd'hui de le traduire en justice. L'entendre se vanter de ses crimes, avec ce ton-là, c'est épouvantable. Épouvantable. Ce qui m'importe plus que tout, c'est que la justice soit rendue avant qu'on ne cherche sa dépouille. Mais la justice au Chili n'est jamais rendue. Pas avec les bourreaux de la dictature, en tout cas. Je m'appelle Guillermo Reyes Ramsey, mes grands-parents sont allemands. Nous avons retrouvé Guillermo chez lui, Buenos días. Buenas tardes. dans un quartier pauvre de la côte. Pas de honte, ni de regret. Il se présente comme une victime lui-même de la dictature. Un pauvre petit soldat, obligé d'obéir aux ordres. Quand j'ai su que Pinochet avait caché des millions de dollars dans une banque américaine, la Brinks, moi ça m'a retourné. Il nous avait fait jurer sur l'honneur devant le drapeau que l'on allait être des soldats courageux, honnêtes et aimant la patrie. Et le vieux, lui, avait volé tout l'argent. C'est là que j'ai compris qu'il nous avait utilisés. Utilisés pour commettre toutes ces atrocités. S'il a parlé à la radio, c'est pour se décharger d'un poids, dit-il. Rien de plus. Il refuse de donner davantage de détails sur ses crimes. Je suis désolé pour les familles, mais je dois dire que je prenais plaisir à participer. C'était plus fort que moi, j'adorais ça. Heureusement que je n'étais pas un civil, sinon je serais devenu un serial killer. Un serial killer en liberté. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur les dizaines de milliers de militaires qui ont participé aux atrocités commises pendant la dictature, seuls 62 ont été condamnés à de la prison.